bienvenue sur les folies de Mimi. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo suite à un commentaire de mon dernier déballage de chez Fansales. Je vous rappelle les produits eus en partenariat. Il y avait cette tête d'oreiller de Jasmine avec un tigre, cette toile cross-stitch Mississippi Memories, mémoire du Mississippi, et cette toile cross-stitch de la petite fille qui fait c'est la recette de la tarte. Donc elles font une tarte, la petite fille et le petit chat. Voilà, donc c'était les 4 projets avec celui-ci que j'ai eu de mon dernier partenariat Fansales. Donc cette vidéo c'est pour Fansales, et puis cette vidéo c'est aussi pour Maddy, de la chaîne Les Passions de Maddy, qui m'a dit qu'elle adorait cette toile, qu'elle la trouvait trop belle. Et je lui ai répondu en commentaire, eh ben je vais la commencer expressément pour toi, donc nous voilà. Alors c'est parti, donc ça sera une petite vidéo blabla. Ce produit chez Fansales, c'est une issue. Donc c'était à 6,71 € sur Fansales. Bien, on a le petit kit, le petit truc des aiguilles. Je vais en prendre une. Ce sont des aiguilles au chat doré. Eh bien, on va commencer par en haut. Je vais essayer de faire, du coup, carré par carré, pour faire un petit truc comme ça. On verra ce que j'arrive à faire, et vous le verrez, la suite, après ce démarrage, au Flosstube. Bon, par contre, je dis tout de suite, j'ai pas que ça comme projet, vous le savez, donc, il va avancer au rythme qu'il va avancer, c'est pas ma priorité. Je reviens, je défais les fils, j'évite le bruit. Donc voilà, j'avais checké tous les fils. Par contre, j'ai pas noté de numéro dessus. Et j'ai pas assez de distributeurs pour les mettre en distributeur. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Et on va choisir comme ça un petit peu. Au petit bonheur la chance. Donc on commence par le 21. Mon ongle il a cassé. Je suis en train de voir pour parler avec la personne qui me l'a faite. Qui m'a fait les ongles pour voir si elle peut pas me bidouiller quelque chose ou me le refaire complètement, je ne sais pas encore. Eh ben on n'a pas de la chance. Je les avais gardés dans l'ordre, c'est pour ça que le premier, c'est le premier. Logique. Alors que là, moi je veux le 21. Donc le 21, c'est 939. Donc je vais aller chercher, normalement c'est dans l'ordre. 930, 939. Donc ce bleu foncé. Je vais prendre juste ma petite cartonnette. Hop, et je pose le reste. On va avoir, je vais prendre aussi tout de suite le 19. Oui, ça fait bizarre, il est cassé. Alors je voulais le limer, mais bon, je vais pas limer, je laisse comme ça pour l'instant. Donc, on va mettre comme ça se voit pas. Bref, jaune c'est 19. 19 c'est 823, donc je vais aller chercher tout de suite mon 823. Il y en a plein de 823. Ils sont 2 par 2, donc je vais en prendre un. C'est quasiment le même bleu, vous verrez. Je vais en prendre qu'un seul. On le sépare, vous voyez, ils sont en 2 comme ça. Donc je sépare. Je remets celui-là dans l'ordre. Je prends celui-là. Alors, où est-ce que j'ai mis mon 939? Il est tombé par terre. Bon, attendez. Je remets mon élastique sur le reste. Hop. Et donc, on va comparer les deux bleus. C'est quasiment les mêmes. Il y a un foncé et un peu plus clair. Donc, on commence par le 939. Je vais faire, une petite chenille que j'ai réessayé hier sur autre chose, que j'avais vue sur une toile, sur une vidéo d'une asiatique. Je ne sais plus quelle origine, je ne sais pas même. À vrai dire, c'est pas je ne sais plus, c'est je ne sais pas. Alors, on étale bien les brins. Ça, c'est un petit truc pour m'amuser, C'est pas obligatoire, D'habitude, je sépare les brins 3 par 3, en fait. Je les prends en 3 directement vu que c'est du 11 bien sûr. Ça, c'est un fil entier ou c'est... Oui, c'est un fil entier. Donc, on essaie de prendre un brin sur un fil, un brin sur un autre fil. On n'est pas obligé de s'embêter avec ça, mais j'ai trouvé cette technique. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Mais 2 fois, je la fais. Et sur un autre fil, un 3e brin. Et surtout, il faut un brin sur chaque fil. Si on prend 3 brins sur le même fil, ça s'en mêle. Et là, je pince bien ici pour que ce soit bien à plat comme ça. Et je tire. Normalement, ça coince pas. Si je veux le faire une 2e fois,
Merde, j'ai perdu mon aiguille. Si je veux le faire une deuxième fois, il faut bien que je pense à remettre mes brins, hein, parce que bah forcément, ça a tiré sur les autres, donc ils sont plus ou moins désorganisés, quoi. Donc je replace comme ça, en tirant, ça les remet bien. Sinon, ça va faire sur des nœuds. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas grand intérêt, mais en fait, l'intérêt que ça a, c'est quand on sépare, en fait, d'habitude je fais comme ça. Je prends un brin. Il y en a 6 brins dans le fil, on est d'accord? Donc je prends un fil, pardon, je me suis trompée. Et je sépare 3 brins et 3 brins. Et je fais ça normalement. Je laisse pendre et du coup ça se défait. Bref, vous avez compris. Et ben, le problème c'est que souvent faire comme ça, des fois il arrive que les 3 brins comme ça, il arrive qu'ils soient tous comme ça, tournicotés. Je sais pas si ça se voit ce que je dis. Et du coup, ça fait des fils vraiment ronds, alors que des fois, on aime bien avoir les 3 fils bien à plat pour prendre toute la place de la croix, pour pas voir la toile en dessous. Je sais pas si je suis claire. Et l'avantage de ça, de faire un brin par un brin, donc ça revient, ce que j'ai fait, ça revient à faire ça, hein, on est d'accord. Je veux être sûre que tout le monde comprenne. Ça revient à faire ça, en gros, à prendre un seul brin, tenir le brin, tenir ici et tirer son brin comme ça. Et ça 3 fois pour 3 brins. Et du coup, 3 fois pour 3 brins, 2 fois pour 2 brins et 4 fois pour 4 brins, puisque ça marche pour tous les CT, on est d'accord. Et du coup, l'avantage de la technique que je vous ai montrée, c'est de prendre les 3 fils séparés en même temps. C'est le seul intérêt, voilà. Pour une histoire de rapidité. Quand au départ, ça paraît compliqué et long, mais après, quand on a l'habitude, ça se fait assez bien. Ouais, des fois, il faut trouver des petits jeux, des petites façons de faire pour égayer un petit peu la broderie. Surtout moi qui m'ennuie vite dans la monotonie. Des fois, de voir des vidéos, je dis « Ah, c'est sympa ça, je teste. » Je teste et puis j'aime bien. Des fois, je m'amuse. Bref, voilà. Une explication peut-être sans intérêt, mais ça fait le blabla. Alors, par contre, là, maintenant que j'ai séparé, je me suis pas bien occupée du truc. Du coup, c'est un peu méli-mélo. Donc, c'est bien ça, faut pas s'en mêler, hein. Donc, là, j'ai retrouvé mon truc. Voilà, donc on a nos 3 brins. 3 brins, 3 brins. Vous voyez, vous êtes d'accord? Là, j'ai 3 brins. Est-ce que ça se voit? 3 brins. Et donc, le seul truc avec cette technique, c'est d'aller égaliser les brins entre eux. Mais là, du coup, voilà, comparé à ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un nœud. L'avantage est que là, mes brins sont bien séparés. Donc, ça va bien s'aplatir sur la croix de la toile Aïda. Enfin, sur la toile. La croix va bien s'aplatir sur la toile Aïda. Je parle pas la France ce matin. Voilà. Bon. Alors. Après, ça va comme la suite. Hein. On enfile les aiguilles, le fil dans le champ. Et là, comme il faut que j'aille chercher un ciseaux. Voilà, là du coup mes brins sont pas tous de la même longueur, donc il faut que je les égalise. J'étais en train de parler et c'était en pause. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, je vais au montage, mais du coup j'ai égalisé mes fils ici. J'ai commencé à planter là-haut. Je veux pas faire le démarrage à passer dans la trame parce que j'ai mal aux doigts. J'ai pas envie de piquer. Parce que souvent sur les échus, la toile est dure. Donc je vais créer une boucle. Ça aussi, du coup, j'en ai reparlé dans ma vidéo des démarrages et arrêts de points. Donc là, on est d'accord, j'ai fait une boucle. Après, je vais en bas. Piqûre de rappel, c'est des fois pas plus mal. Je vais doucement pour pas tout enlever ce que j'ai fait. Voilà, là, ça coince. Je passe dans ma boucle, je tiens le petit morceau. Et voilà. Donc, cette vidéo, c'est pour toi, Maddy. Je sais pas si tu repasseras par là. Mais en tout... Ouh là, faut pas trop tirer, vous avez vu, le fil, il s'en va.
Mais en tout cas, voilà, je te mentionnerai dans la description ou dans le titre, je ne sais plus. Je ne sais pas trop encore quel titre je vais mettre. Voilà, donc on va pas trop tirer parce que là, le fil, il part. Donc, on va bien tenir le petit morceau. Hop, je suis au taquet. Je vais faire mon carré. Voilà, faut pas trop tirer parce que c'est pas encore assuré. Hein. Des fois, ça s'assure tout de suite. Là, non, ça a l'air. Le fil a l'air de pas mal glisser sur la toile. Hop. Donc, j'ai mis ma toile sur tambour pour changer. En fait, j'ai plus de Q-snap. Et au départ, je voulais la broder à la main. Puis après, je me suis dit, oh non, on va la mettre sur un plan. C'est mieux en vidéo, c'est plus joli, je trouve. Le bois, le bois. Le chien boit, c'est ça le bruit. Je m'excuse du bruit. C'est parti, on commence ce petit loup. Alors, j'étais en train de vous dire, pendant que ça filmait pas, que... bonjour à tous, voilà. Un gros chien qui boit, ça fait du bruit. Non, viens pas mettre ta baffe sur moi, va dehors. Donc, voilà. Donc, je disais quoi? On m'interrompt, je sais plus ce que je dis. Bah voilà. Donc, je disais bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Alors, pour moi, aujourd'hui, on est vendredi 9 mai. Mon mari est au circuit du Mans pour la course, enfin le week-end de MotoGP. Moi, avec ma guibole folle, j'avais pas payé ma place pour y aller puisque je ne savais pas dans quel état je pourrais. Et rester sur 4 jours, tout le temps debout, à marcher, crapahuter tout le long du circuit, je suis pas encore prête. Et puis j'ai de la kiné, et puis voilà. Et puis du coup, la grande, ça ne m'intéresse pas. Donc elle reste à la maison. Et du coup, bah, le lycée fait pas le pont. Hein, donc elle est partie au lycée aujourd'hui. Et je suis en week-end en tête-à-tête avec elle. J'ai passé mon jeudi férié avec ma fille. Je sais pas quand cette vidéo sortira, pas cette semaine, donc ça sera déjà passé. L'ascension sera déjà passée quand vous aurez cette vidéo. Hop, donc là, normalement, mon fil, hein, il va tenir. Normalement. Là, on se met comme ça. Et je vais aller mettre comme ça. S'il repart, c'est pas grave. Hop. Ici, on coupera les bouts qui nous embêtent. C'est reparti pour une ligne. Là, je vais me taire, terminer le bleu de la case, de cette case de 100 croix. Et peut-être accélérer et mettre ça en musique.
Bon, alors voilà, on a 1 heure de vidéo, mais je vais faire du montage. Ça sera moins long. On va accélérer. Ça commence à être la cacophonie là. Ça commence à être compliqué. Je finis mon fil bleu là. Et puis bah, on aura fait... Je pourrais pas tout finir, il est trop court. Mais on aura fait quasi 2 cases. Donc j'aurai fait un peu moins de 200 points. Si je vais refinir là avant de ranger la toile, j'aurais fait 200 points sur cette toile. Pour le moment. Là, j'espère, c'est compliqué visiblement, finir ma ligne. Il passe pas. Je vais essayer de vous causer en même temps pour conclure cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit démarrage vous aura plu. Que j'arriverai à avancer un petit peu sur cette toile, puisque j'ai dit à Maddy que je la commençais expressément pour elle. Je remercie infiniment Fancels pour leur partenariat, pour ces magnifiques projets encore en ma possession. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez eu une belle journée, que j'ai égayé encore plus avec un petit peu de point de croix. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Vous souhaitez un excellent week-end ou une excellente semaine en fonction du moment où je vais publier cette vidéo et où vous la verrez. Je vais stopper là mon fil. Je vais faire quoi? Je vais faire ça et le bloquer sous l'autre fil. C'est parti! J'espère que tout se passe bien pour chez vous, que vous avancez dans vos projets. Et je vous souhaite à tous d'excellentes petites croix ou tout autre loisir créatif. Mon truc n'a pas bien marché, il me manque un fil qui traîne. Je recommence. On recommence. Je glisse sous mes croix déjà faites. 3 croix, ça suffit. Je ressors en pensant à pousser pour pas que ça coince là. Je vous souhaite à tous d'agréables loisirs créatifs. Et bon courage à tous ceux qui travaillent. Et essayez de profiter du beau temps quand vous en avez. Allez, on se retrouve dans la fin de la vidéo. Bye bye! Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!